Aventure chasse-pêche vous est présenté par Browning, Beneva et par la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs. On se retrouve dans le chalet. Bienvenue dans votre émission Aventure chasse-pêche. Kate, comment ça va? Mais ça va bien, toi? Ça va super bien. Qu'est-ce qui se passe cette semaine dans l'émission? Bon, on s'en va rejoindre nos partenaires qui sont Action VR. Ils s'en vont nous présenter notre nouvelle roulotte pour la saison. À ce que je vois, on parle aussi, Outaouais, la régionale FDCP. On parle de dindon, on parle de RTLB. Très intéressant. Ben oui. Sam Hunting. Ben oui, Sam Hunting qui s'en vient nous présenter des beaux produits. Puis je pense que tu vas être content, il t'a fait des belles surprises. Définitivement. Les vêtements pour femmes, écoute, on ne reçoit pas 100 questions par semaine là-dessus. C'est comme Annie Bilodeau parle avec toi, le Girls with Guns. Oui. C'est une ligne qu'on connaît depuis un bon petit bout de temps qui s'est vu revampée complètement. On vous en parle. Puis on termine l'émission en parlant de la gamme Patriote de Mossberg. Fait que c'est pas gênant. Là. Non, c'est une belle émission. Oui. Actualité. Tu m'écris réseaux sociaux. Oui, mais réseaux sociaux, écoute, je pense que et toi et moi, on fait toujours le même mot d'ordre un petit peu en début de saison. Bon, on a les récoltes qui commencent à apparaître sur les réseaux sociaux. De un, respectez votre gibier dans l'ensemble, autant dans le avant, le pendant et le après. Donc, ça va de par le biais de vos photos sur les réseaux sociaux, ça va par vos commentaires, vos questions et surtout après. Apprêtez votre gibier. On va penser entre autres à Chasseurs généreux. Faites un don. Soyez un chasseur responsable cette année. Affichez les dons que vous faites sur Facebook aussi. Montrez-le aux autres questions de donner le goût. On veut vous amener le plus possible vers à réfléchir avant de présenter un gibier, de la bonne façon de le présenter. Ça, c'est une chose. Moi, il y a une autre partie qui m'intéresse beaucoup dans les réseaux sociaux, puis il y a quasiment une étude sociétaire qui pourrait se faire là-dessus. Là. Tu sais, dans la rue, tu peux pas envoyer promener n'importe qui comme ça ou faire de la diffamation, quoi que ce soit, tu vas te faire poursuivre. Je vais y aller poliment. Quand tu te rends compte que quelqu'un est en train de faire une vidéo, tire à l'arc, pas de la bonne façon, ou qui, je le sais pas, il sert pas de la bonne façon, un mauvais choix de calibre ou quoi que ce soit. Au moment où tu penses à aller déposer un commentaire ça de long pour y expliquer comment ce qui est pas bon, puis qui devrait pas chasser, puis etc., ce serait le fun de voir un peu la communauté changer sa façon d'aborder ça. Si tu sais qu'est-ce qui fait pas bien le jeune ou le gars qui tire ou qui est viscère ou quoi que ce soit, il me semble que moi, je serais tenté d'y écrire un message privé pour l'aider au lieu de le dépeindre sur la place publique. Ah, tellement. C'est un média social. Ce sont des médias sociaux qui s'y prêtent parfaitement à l'entraide, à la pédagogie, à apprendre. Il y a comme un laisser-aller là-dedans qui est... J'ai de la misère à le concevoir parce que dans la vie de tous les jours, tu n'as pas le droit de faire ça. Je veux dire, tu vas te faire ramasser en diffamation, en quoi que ce soit. Tu ne peux pas agir comme ça. Puis là-dedans, à grand gueule, puis non. Pensez à aller taper sur l'épaule du jeune. Hey, tire pas comme ça, je vais te dire quoi corriger. Ça pourrait être le fun. Ça pourrait être très le fun. C'est comme, soyez diligent. Des commentaires constructifs et respectueux plutôt que d'essayer de dénigrer les autres. Sinon, je m'excuse, mais... Oui! Le silence est de mise. Exactement. Sélection Renault. Oui, sélection de la semaine. Sélection de la semaine. Là, je vais t'apprendre à consommer des vins pas chers, pas parce que je veux réduire le budget familial. Non, mais c'est ça, tu me passes un message. Mais parce que, bien souvent, les gens surestiment ou n'approchent pas correctement les vins. Ils vont les approcher avec une question budgétaire. On va regarder ces tablettes. 40$, ça doit être bon. Pars avec ça. Chéreau carré muscadet, Sèvres et Maine sur lit. On va y revenir. Sur lit, c'est très important. Là, démêle-moi parce que j'ai rien compris. Chéreau carré muscadet sur Sèvres et Maine sur lit. OK? Sèvres et Maine sur lit, excuse-moi. Sur lit va être très important. C'est un muscadet à ne pas mélanger avec un muscat. C'est ce qu'on appelle le melon de Bourgogne. Le raisin. Oui. Donc, un muscat donnerait des notes très, très, très florales. Là, ici, on n'est pas là-dedans du tout. C'est un muscadet qui est très, très, très différent. Cultivé tout près de l'océan. Donc, on est dans le secteur, je vais aller chercher exactement, Vallée-la-Loire, mais près de Nantes. Donc, collé sur l'océan Atlantique. Des sols à base de schiste, beaucoup de schiste en présence. Ce qui va conférer énormément de notes du côté salin, si on le veut,
à ton vin. Fait que déjà, tu as de quoi qui est super intéressant. Tu sais que je suis pas blanc au départ. Non, vraiment pas. Bon, ici, là, chez Carré, vignoble de 3e génération, donc 3 générations familiales au total. Fait quand même 60 ans qu'ils font des vins. Ils ont commencé à vraiment laisser les vins sur lit, ce qui veut dire que quand tu fais du vin, il y a du raisin. Là. Oui. Ça se dépose dans le fond, tout ça. Là. Oui. Tu as 2 choix. Tu enlèves tout ça de là. OK. Tu mets ça dans les bouteilles après la fermentation alcoolique. Ou tu laisses le lit, puis tu laisses les tanins, puis tout ressortir de la plure, puis ressortir de ça. C'est une fermentation malolactique où tu vas chercher plus de substance, plus de complexité dans ton vin. Généralement, dans le blanc, on le fait beaucoup moins parce qu'on va teinter le vin. Ici, on le fait sur lit comme ça. Tu arrives avec un vin qui se démarque totalement de par le côté salinité, de par le côté complexité, qui va plaire aux gens qui sont des tripeux de rouge puis qui n'aiment pas trop le blanc. Ça va être une belle façon de leur présenter. Puis le plus beau là-dedans, pour un vin qui est, ça, regarde, septembre, octobre, novembre, c'est les huîtres, poissons, etc. Ça s'en va là-dedans. Attention, en bas de 16$. En plus? Ça fait 30 ans que c'est un des meilleurs produits à la sac, puis on le connaît pas. En bas de 16$, ça vaut la peine. Chéreau, Carré, Muscadet, Sèvres et Maine sur lit, ça en vaut la peine. On s'en est au bord de la pause, on me fait des babayes, elle là-bas. Ah oui, bon ben go. C'est toi, au bord de la pause, tu parles de vêtements. Girls with Guns, oui, avec Annie. Annie. Yes. Cette partie d'émission vous a été présentée par Browning. L'équipe d'Aventure Chasse-Pêche est nourrie par Bouffe et Compagnie, des repas préparés, frais et savoureux. Les filles, on est en pleine saison de chasse et vous me posez la question régulièrement à savoir, mais qu'est-ce qu'on se met sur le dos? Bien, sachez qu'il y a des compagnies qui pensent à vous. Et pour en parler aujourd'hui, bien, j'ai Annie Bilodeau avec moi. Bonjour, Annie. Allô, Kate. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ben oui, on a-tu hâte à la saison de la chasse? Ben oui, on attendait ce moment-là avec impatience. Écoute, t'es venue nous parler d'une super compagnie. Parle-moi un petit peu, Girls with Guns. Girls with Guns, c'est une compagnie qui a été créée en 2009 par une femme, une passionnée de la chasse, c'est Jen O'Hara. Oui. Donc, depuis quelques années, les vêtements de chasse féminins prennent leur place. Donc, nous, ici, chez Ngava Sport Distribution, on a amené la gamme de produits Girls with Guns pour les femmes qui veulent soit devenir des chasseuses ou même ceux qui sont déjà passionnés. Ah oui, puis là, ils ont étendu la gamme. Hein? Écoute, on va en parler un petit peu parce que là, on n'est pas juste dans le produit de chasse. Les filles ont été beaucoup plus loin que ça. Parle-moi un petit peu, il y a un peu de lifestyle, mais il y a tout ce qui accompagne les activités de chasse. Donc ici, on a entre autres des protèges justement pour les oreilles. Donc quand on va tirer, les lunettes aussi. Oui, on a des cibles, on a des étuis, on a les courroies, on a du lifestyle. Vraiment, là, Jen a pensé à tout ce que les filles peuvent avoir. Puis on oublie le rose. On y va dans le turquoise un peu, Kate. Puis des belles couleurs, les vraiment. couleurs qui font changement un peu, oui. Oui, qui restent féminines quand même, mais on reste pas, on n'est pas dans le rose vraiment pétant. Les accessoires aussi, tu as les sacs à dos aussi, donc beau format en passant. Sac à dos, sac à main. Faut pas oublier aussi que ça vient des États-Unis. Donc dans tous les fameux sacs ou sacs à main, il y a le fameux holster, un peu comme dans les pantalons ici qu'on voit dans le Carbon Paint. Puis même, on a les leggings qui sont merveilleux, qui font super bien. Toujours des coupes féminines, mais on n'oublie pas, aux États-Unis, on traîne notre gun avec nous. Hein? Oui, donc mais on le sait, hein, Jen O'Hara, justement, elle est réputée pour ça, pour justement donner des cours, des formations dans ce sens-là, permettre aux femmes de se débrouiller aussi avec les armes à feu. Très forte représentante aux États-Unis à ce niveau-là. Donc ça, c'est incroyable pour vrai pour la gamme Girls with Guns. Même chose au niveau des étuis. Donc, ils nous ont pas oublié au niveau des armes. Là. Donc, bel étui ici, les filles, sérieusement. Souvent, vous voulez avoir votre étui qui est personnalisé, qui n'est pas comme celle de votre chum. Bien, vous avez la belle étui pour ça, là. Toutes les étuis ont une courroie qui vient avec le même modèle, en fait. On achète séparément, mais on aime ça quand c'est un beau kit. Donc, tu as le kit avec ta courroie et puis ton étui d'arme à feu. C'est merveilleux. T'es accessoirisé au complet. Là, écoute, on va tomber dans la gamme de vêtements parce que moi, ça me fascine de voir à quel point là, les filles ont expansionné le tout. Parce que là, on parlait du lifestyle un peu, donc on peut en mettre au day-to-day, tous les jours. Donc, on peut vraiment essayer d'en porter à tous les jours de Girls with Guns, mais tu l'as aussi spécifique pour les différentes chasses. Ici, tu as vraiment une gamme qui est plus petit gibier. Oui.
Petit gibier, donc des températures un peu moins chaudes, mais on aime ça, tu sais, les petites couleurs d'automne, la fraîcheur de l'automne, mais on aime ça avoir l'air quand même d'une belle chasseuse dans le bois. Fait qu'ils ont vraiment fait une belle gamme de produits un peu plus pour les débuts de saison. Oui, vraiment. Puis tu sais, les couleurs sont le fun, sont attrayantes, c'est des belles couleurs d'automne avec l'identification en arrière de Girls with Guns, donc comme ça sur le manteau. Très, très belle gamme là aussi de ce côté-là, puis quand même assez chaud. Fait que tu sais, je veux dire, si c'est frisqué à la fin de la journée, on peut facilement porter le manteau, là. Oui, puis pourquoi pas l'acheter juste pour se faire un petit feu avec notre amoureux, hein? Tellement! C'est cute, là. C'est bien stylisé aussi pour les femmes, bien coupé. Donc, les produits, vraiment, sont faits pour nous. Puis, elle a fait attention, vraiment, là, de mettre la femme en valeur avec sa gamme de vêtements qui est, comme je te dis, lifestyle. Mais... Oui, le souci du détail. Mais là, ce qui m'intéresse le plus, c'est la gamme de vêtements de chasse. Présente-moi les deux kits. T'en as un petit peu plus début de saison et un qui est vraiment saison avancée, donc chasse au chevreuil, plus chasse au mois de novembre quand il fait très, très froid. Parle-moi un petit peu. Dans le fond, moi, c'est des ensembles que j'ai testés là, par le passé. OK. Donc, pour t'en parler plus, Kate, je te dirais que le Artemis, comme ça, ici, on l'a dans le pantalon, dans le manteau. Encore là, le manteau est vraiment bien cintré. Les manches sont faites étroites. Donc, pour les filles qui aiment faire du tir à l'arc, on n'a pas la fameuse manche qui est... On a la manche qui est quand même assez ajustée ici, là, donc qui va éviter justement que ça glisse et qu'on ait des problématiques avec le manteau après quand vient le temps de faire le tir. Donc ça, c'est appréciable. Beaucoup de pochettes de rangement également sur le manteau, ce qui fait que c'est pratique. Ça vient avec un pantalon ou avec un bibs? Ça vient avec le pantalon qui est vraiment cintré, avec plein de poches un peu partout pour mettre tout ce qu'on a besoin. C'est un pantalon qui est aussi résistant à l'eau pour les températures un peu plus humides, si je peux dire. On voit là, les pochettes de rangement justement ici en arrière aussi. Il y en a également sur les côtés avec les fermetures éclairs ici, comme ça. Donc, on a vraiment du rangement en masse. Puis ça, c'est quelque chose qu'à la chasse, on oublie souvent. Surtout dans nos kits de début de saison. On fait un peu de prospection aussi en même temps qu'on fait notre chasse au petit gibier. Ça. Fait qu'une chasse à la perdrix avec ce kit-là ici, c'est merveilleux. Et à l'intérieur, c'est du molleton qui est là. Donc, pas besoin de s'habiller trop chaudement en dessous. Puis, ce qui est pratique aussi, c'est que le pantalon, là, il y a un rebord qu'on peut sweeper par en dedans, si je peux dire, pour ajuster la grandeur des pantalons. Ça, c'est intéressant. Donc, on a vraiment le fermoir ici, vraiment avec le bouton pression pour pouvoir réussir à ajuster notre pantalon à la hauteur qu'on le veut. Donc, si des fois, on a un petit peu les pattes plus courtes, ben c'est parfait. Donc, on l'insère par l'intérieur, puis en ce moment-là, ben, le bas, il est quand même protégé, justement, de ne pas traîner dans l'eau ou de la boue. OK. Ben c'est parfait. Écoute, ensuite de ça, kit un petit peu plus chaud. Oui, on a un kit un peu plus chaud qu'on appelle le Summit. Donc, le Summit, celui-là, là, comme tu disais tantôt, c'est un kit qui est vraiment pour les saisons plus froides. Oui. Donc, on y va avec ceux qui vont faire la chasse au chevreuil, à l'orignal. Manteau bien doublé, donc vraiment une bonne épaisseur, qui vient avec une salopette qui est quand même assez cintrée. Oui, c'est une salopette qui est cintrée à l'intérieur. On va garder plus de chaleur au niveau de la taille et de la poitrine. Donc, à ce moment-là, on est bien dans notre soute. Puis, ce qui est pratique aussi, Kate, on peut s'en parler, c'est vraiment ce qu'ils ont pensé de faire les fesses. On va le montrer à la caméra. Donc, en arrière, ici, donc, on a vraiment la pochette là, pour les fesses en arrière et on peut dézipper pour pouvoir, justement, nous autres, procurer, un petit peu plus de confort lorsque vient le temps d'aller dans le bois. C'est ça. On va dire ça comme ça pour la jante féminine. Où est-ce qu'on peut se procurer tout ça, Annie? Donc, pour cette année, là, les magasins Pro Nature ont le Summit en stock. Oui. Ceux qui aimeraient se procurer tous les autres ensemble, là, c'est facile de communiquer avec nous, avec Ngaba Sport Distribution, pour pouvoir rentrer la ligue de vêtements de Girls with Guns à leur magasin. Puis pour ceux qui auront des questions, ne gênez-vous pas, là, on est là pour vous répondre. Un gros merci, Annie, encore une fois. C'est sûr qu'on va se revoir cette saison. Je suis sûre et certaine. On va se reparler sur Filles de bois, assurément. Restez là de l'autre côté de la pause. On s'en va avec roulotte Action VR. Oui, on s'en va récupérer notre roulotte, la roulotte ACP. Soyez là. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec.
Kate, c'est une grande journée aujourd'hui. On est chez Action VR. On vient chercher notre bébé pour la saison. Ben oui, effectivement. Roulotte Cargo qui va nous accompagner dans nos aventures cet été. C'est le spécialiste des roulottes cargo. Ils nous ont préparé de quoi de pas pire. Là, moi, je tiens pas en place. Je vais aller voir ça. Non, t'as peu. T'es sûr? Tu veux vraiment y aller tout de suite? T'es pas prêt? Hey, c'est impressionnant, ça! Hey, c'est gros! Hey, bonjour! Bonjour Kate, bonjour, fait plaisir. Bonjour Martin, Bonjour, fait plaisir. Marc. Ça va? Je vais me tasser ici, moi, de ce côté-là. Bienvenue chez Action VR. Ben merci. beaucoup. Voici votre acquisition pour On l'été s'attendait jamais à 2022. ça. C'est beau, ça, là. C'est vraiment une belle tout. machine. Ah oui, vraiment, toute qu'une machine, c'est énorme en plus. Oui, effectivement. La longueur de cet équipement-là, bien, première des choses, je vais vous dire, c'est une Cherokee, une Wolfpack. Oui. Une Platinum, une 25 pack 12. Fait qu'à ce moment-là, c'est 37 pieds de long par 8 pieds 5 de large par 12 pieds 6 de haut. Le poids initial à sec, c'est 8684 livres. Sur le timon, on a 1142 livres. Charge totale globale, c'est 11 634 livres. Une fois tout plein fait, on va Tout dire. plein. Tout plein fait, c'est 11 000 quelques livres. Donc, une camionnette standard est capable de manipuler ça sans problème. Oui, effectivement. C'est bon. Parce que quand on a les bonnes barres de torsion, ce qu'il faut pour tirer, on est en business. Génial. Est-ce qu'on peut aller voir ça maintenant? Ben oui. Voulez-vous faire le tour extérieur en premier? Oui, je pense que oui. Je pense Parfait. que oui. Bien, ici, vous avez, de ce côté-ci, vous avez un coffre d'arrangement. Ah, wow. Vous avez- il est rendu stock? Oui, effectivement. Bon, en bas. Nicolas rentre là-dedans, là. Vous avez le kit de départ qui vient avec ça. Vous avez la petite douchette extérieure qui vient de l'autre côté. Vous avez le câble d'alimentation. Et vous avez ici le kit de barre de torsion qu'on va installer sur votre véhicule tout à l'heure. Génial. De ce côté-ci, bien, vous avez batterie à Oui. décharge pas forte. C'est comme une batterie marine. Oui. C'est une capacité d'autonomie sur 12 volts à peu près 6 heures. OK. Vous avez aussi Ah, deux tanks tabarouette. de propane de 20 livres. On n'en manquera pas. Non. Vous avez 40 livres de propane. Tu gèleras pas? Non, j'avais pas froid. Vous avez le timon qui est électrique. Montée Ça, c'est descente. génial. Vous avez une petite lumière de repère le soir. Capacité de 3500 livres sur le timon. Vous avez des chaînes de sécurité. Vous avez le câble de sécurité aussi. Quand vous êtes mis sur votre véhicule, on ne vous laissera pas partir sans être sécuritaire. Pas de problème. Et les attaches qui vont aller sur votre véhicule que je vais ajuster en fonction de la roulotte. Génial. Génial. Comme vous disiez, c'est une Cherokee. Vous avez un gel colle. OK. Donc, quand même, Modèle. c'est bien protégé à l'avant, là. Effectivement. Vous Un avez. autre coffre d'arrangement. Oui, mais lui, il peut servir à une autre utilité aussi. Il peut servir pour mettre une génératrice. Ah, wow! Oh, génial, OK. C'est souvent une problématique de savoir où on met notre génératrice. Là, on a un super compartiment pour ça. C'est Oui, super. effectivement, surtout quand on va dans des ZEC ou des choses similaires qu'on n'a pas d'alimentation électrique, bien, on peut se dépanner. La génératrice directement là-dedans. Tout le câblage est déjà préfilé. OK? Donc, à ce moment-là, c'est plus facile. Et on alimente toute l'unité à partir de là. Bon, Effectivement. ben, ça. on passe l'été là-dedans. C'est confirmé. J'ai même pas vu le dedans encore. Ici, vous avez la partie extérieure, qui est L'extension. l'extension, qui est un slide-out de 36 pouces. Ici, bien, vous avez diverses choses, comme le Fresh Water Connection pour vous brancher quand vous êtes dans un camping. Là, il y a Vous avez déjà une également- réserve d'eau là-dedans, là. Ça, c'est ici la réserve d'eau potable. Oui. OK? Pour le remplir, ça vous donne 100 gallons. 100 gallons? Wow! 100 gallons. Ah, on est correct. OK? Fait que 100 gallons, là, vous avez une bonne ça. réserve d'eau potable. Ah oui, Surtout vraiment. si vous allez dans des ex et choses similaires, Oui. bien, toujours, vous avez de l'eau potable. Toujours pratique. Toujours pratique. Et ici, bien, vous avez Cité Water Connection. Ça, c'est de l'eau avec la hose pour vous brancher sur un camping si vous avez des services. OK, parfait. Ici, bien, vous avez une petite douchette extérieure que je vous montrerai. Avec le tuyau que vous Avec le montrez tuyau que je vous ai tantôt. montré tout Parfait. à l'heure. Ici, bien, vous avez le câble satellite pour vous brancher. OK. Fait qu'on peut carrément mettre l'antenne sur le top, puis... Effectivement. Génial. Vous êtes chaussé en 15 pouces. Je vous disais, les essieux, c'est des 5100 livres chaque. Donc, c'est assez résistant, c'est assez performant. Vous avez l'alimentation électrique, Oui. toujours du 30 ampères. Ici, bien, vous avez l'emplacement pour, disons, vous avez 4 roues. Oui. Puis vous voulez le remplir en essence. Oui. Vous avez une capacité de 30 gallons. Je peux traîner Attends. on peut traîner de l'essence avec Oui, ça? effectivement. Vous avez 30 gallons de capacité là-dedans. Content qu'il y ait 4 roues de partir de là. Oui, je vais vous montrer ça. Vous avez la station qui est ici. Hey, OK, là, c'est vraiment une roulotte entièrement Tu sais que t'as la autonome. pompe, là. T'as la Ben pompe oui, que tu c'est veux. vraiment entièrement autonome. Moi, ça me fait capoter. On est vraiment Hein? ailleurs. Ici, vous avez la hausse comme si vous arrivez. voyons Ben non.
Ça, c'est génial. Si on parle d'autonomie, là, c'est parfait. Là. Ah oui. Plus de trimballage de 5 gallons de gaz qui va sentir au Effectivement. travers des bagages. C'est à même l'unité. À même J'aime l'unité. vraiment ça. Wow. Oui, Moi, avec la pompe. Moi, je suis épatée. Je me souviens de la roulotte qui coulait d'à peu près toutes les bords de mes parents à l'époque. Il n'y avait aucune commodité ou presque. On est vraiment ailleurs. Attends, on n'est pas rentré dedans quand on a Oui, rien fait. c'est ça. Ah, non, on continue. Ici, bien, vous avez le haillon arrière pour la partie cargo. Wow. Ça c'est un gros must pour nous autres. Mais Pour les vraiment. chasseurs, de pouvoir amener les véhicules d'un côté, de l'autre côté, pouvoir... Ah, ben ouais, t'as un peu, là. Eh, mon doudou, OK. Là, je m'attendais encore une fois pas à ça. C'est un paquet de surprises du début à la fin. Ça n'a aucun bon sens. Effectivement, là, c'est la partie cargo. Oui. Donc, cette partie-là ici, ça baisse pour soit monter un 4 roues ou soit monter des motos. Et vous avez la partie galerie qui est fermée. Fait que si vous avez Attends des un peu, là. animaux ou quoi que ce soit, ben Là, on Oui. ouvre ça devient une galerie. oui, ça vient une galerie ici, ça vient fermer de ce côté-ci et de ce bord-là. Mais Fait non. que vous êtes sur le bord d'un lac, vous êtes assis avec vos chairs, vous pouvez pêcher directement sur le bord. C'est donc bien hot, ça. Ça C'est devient... sûr qu'on l'essaye. Oui, lui, il parle de pêche. Moi, je vais dire, ça devient un stand de tir à ce moment-là. Une fois qu'on est dépiné avec le véhicule, on est capable de s'installer ici facilement pour Effectivement. faire du tir à la cible. Effectivement. Pas mal intéressant. Wow. Vous avez aussi le moustiquaire qui vient avec, la toile. Ça vient comme fermer complètement, ça? Ben juste en avant ici, OK, au OK. niveau de cette partie-là. Si vous Pour êtes dans le être sûr qu'on cargo, va pas, parce que vu que vous êtes capable d'avoir à l'intérieur, on va le visualiser un petit peu plus. Fait que ça, c'est le haillon arrière, qui est antidérapant aussi. Et voilà. Attention aux doigts. Ouais. C'est-tu une caméra de recul que je vois là? Effectivement, vous avez une caméra de recul sur votre unité. Ah, oui. Fait que ça marche Wi-Fi, ça s'en vient dans le véhicule en avant? Oui, Wi-Fi sur la caméra recul ou sur l'autre portion, si vous avez une autre caméra que vous pouvez brancher sur une allume-cigarette 12 volts, OK. qui fonctionne aussi. Vous avez ici, ben, les trappes Faire de d'air, ventilation. de ventilation. Il y a même des attaches pour les laisses de chien pour pas que ça brise. Effectivement. C'est super. Vous avez des stabilisateurs qui fonctionnent sur le 12 volts pour les pattes. Ah, tabarouette! OK. Vous avez un bouton, mais qui contrôle les deux pattes. On est loin du jack avant, hein? Effectivement. Puis en avant aussi, vous en avez aussi. Attends, on vient s'assurer que ça devient vienne stable. Effectivement. C'est une question de stabilité, non pour essayer de lever la roulotte, mais pour enlever un peu de... Effectivement. OK. Au vent complet. Au vent complet, l'auvent 21 pieds. Fait que cuisine d'été extérieure. Il y a même une place pour accrocher une TV dehors. Ouais. Oh, oui, je te dis. C'est comme full équipe, là. Vous avez des LED dans les bras. Vous avez aussi des LED dans les... Vous avez des haut-parleurs extérieurs. Fait qu'on a, c'est une radio en dedans qui contrôle les haut-parleurs extérieurs. Extérieurs. Vous avez deux zones, une zone intérieure, une zone extérieure. Vous pouvez faire fonctionner les deux zones comme une zone chaque. Mon Dieu. Ça dort en Ah, moi, dedans, ça on me se met de fait la musique capoter. dehors. On est tellement loin de tout ce qu'on avait avant. C'est vraiment rendu des maisons sur roues. Là. Ah oui, C'est- effectivement. Tout est là. Toutes les commodités sont. Là, c'est une amélioration continue à chaque année dans le domaine du VR. Ici, bien, c'est des télites au câble, prise 110 extérieur. L'escalier est amovible? Oui, effectivement, l'escalier est amovible et ajustable aussi selon le terrain que vous avez. Là, je vois qu'il y a deux portes. Ouais, c'est ça, Oui, j'allais vous dire. avez deux portes. Vous avez une pour entrer seulement si vous voulez aller dans le cargo. OK. Et vous avez l'entrée principale, mais par contre, de l'intérieur, vous pouvez voyager d'une place à l'autre. Fait que quand tes Intérieur, bottes sont sales, tu passes par là. Il y a une petite douchette l'autre bord pour C'est rincer ça, les bas. tu passes par là-bas. Effectivement. On peut aller voir en dedans? Ah oui, ben oui, ben On est oui. rendu On là? va voir ça. Allez-y. Je t'en prie. Oh! Cette partie d'émission vous est présentée par la fromagerie Victoria, authentique et familiale depuis 75 ans. Wow! Attends Hey, une minute, je là. capote. Là, je me sens comme... Là, je suis On une est vraie ailleurs. fille, OK? Oui, Là, effectivement. Là, je capote. Hey, ça n'a pas de bon sens. C'est vraiment, c'est le luxe. C'est une cuisine de condo, ça. C'est du Ben camping ouais. de luxe qu'on appelle. My God. Là, il y a d'autres espaces Ici, en arrière de nous ouais, autres. ici, vous avez chaque côté, si vous ouvrez les portes, vous avez le lit ici. Ah, tabarouette. Et vous Attends, avez viens voir, aussi viens voir. du rangement de chaque côté. On peut tout mettre notre stock carrément dans les panneaux. Effectivement. Un bon matelas à part de ça. Oui, vous avez du rangement aussi en dessous du lit. C'est plus grand qu'un double, ça. Oui, ça là, c'est un king. C'est un king. Oui.
On a, Tu vas être content, les là. kings comme à la maison. Hey, en plus, ça répond aux critères Martin C'est parce Bourget. que ça bouge d'un lit. Hein. Toi aussi. Ici, ben, La vous vue, avez là. la station aussi pour la télévision, vous avez la radio et vous avez le foyer. Il y a un foyer. Oui, le foyer fonctionne. On a un foyer. Ah, mais c'est En correct. dedans. Ça nous prend le petit foyer, tu sais. C'est correct, ça. C'est correct, ça. Foyer électrique. Moi, j'attire ton attention sur quelque chose sur lequel je flash tout de suite. Ça va devenir le studio mobile d'Aventure En Chasse-Pêche. effet. As-tu vu le divan? Ça n'a pas de bon sens. Non, mais tout l'espace de manière générale, je veux dire, la conception, les armoires, le rangement, tout Effectivement. y est. Tout. Surtout qu'on sait, on parle d'un cargo. Fait que c'est Oui. encore à ça un bon espace habitable. Cuisine pour vrai, là. Cuisinière au gaz complet avec le four. Le four, effectivement, le grand évier, OK, il y a de la place, là. Il y a de la Oui. place, là. le petit savonnier. Tout est là. Mais Tout est vraiment, complet. Tout. Le Effectivement. micro-ondes, le four, le frigo, le rangement. Le grand On a du frigo, rangement, la hotte La là-dessus. hotte. Les contrôles sont à partir d'ici. fourneau, Ah ouais. le poêle qui est ici. Non, ça, c'est génial. Toujours un petit LED aussi pour allumer les lumières Ah, le soir. la petite lumière, La petite veilleuse le touche. soir. Je vois, il y a des haut-parleurs partout. L'air climatisé est centralisé ici. Et oui, le contrôle est juste au mur, qui contrôle l'air climatisé et le chauffage. Ok. Le chauffage, lui, il est au plancher. Au plancher et l'air climatisé au plafond. Là, il y a une autre porte là. Oui, effectivement. Ah oui, c'est à la grandeur, ça là. Je dis, il y a peut-être quelqu'un qui vit l'autre bord. Vous allez à la salle de bain. Ah, t'as peur, là. Regarde la grandeur de la douche. Mais non. Ah, bon, ben oui. C'est plus grand que dans bien des appartements que j'ai eus. Ben voyons donc. Ah, ben ouais. Alors, OK, mais là, il y a vraiment tout. Là, on a la grande douche, on a du rangement, la pharmacie, ventilateur, puis lumière aussi. Oui, effectivement. Wow! OK, tout est là. Tu as toujours la avec même la source. finition, hein. La Faites source. attention, c'est la finition des comptoirs, là. C'est toute beauté, là. C'est génial. Ouais, c'est au goût du jour. Bon, ouais, Vraiment au goût du jour. Très C'est au les goût du jour. tendances. C'est très important, un ventilateur dans une salle de bain. Oui, hein? oui, Ah. surtout avec toi. Ah, bon, non, allez, on va. Hey, la chambre à Nicolas! Nick, viens-t'en, s'en va visiter ta chambre. Hey, c'est grand, tabarouette. C'est quasiment plus grand que notre chambre en avant. La partie cargo, genre. Partie cargo, effectivement. Ça, c'est pour l'emplacement si vous avez un 4 roues, vous avez une moto ou quoi que ce soit. Même, c'est bon quand on est en camping, on rouvre l'haillon, on rouvre la barrière, ça nous fait un grand emplacement. La galerie en La arrière. galerie arrière, ça fait, Ben, ça fait pour nous super autres, grand. là, chasse, pêche, plein air, de pouvoir rentrer les véhicules, donc 4 roues, argot, moto. On arrive sur place, on sort ça d'ici, puis on retransforme en espace de vie, parce que ça, Espace de c'est vie. des lits. Et effectivement, on peut coucher 4 personnes, 2 en haut, 2 en bas. Tout est escamotable, ça disait ça. Tout Et est le bol. électrique. Et tout est électrique. Tout électrique, ceux qui fonctionnent sur 12 volts. Wow! Et puis ton gars là, Le petit bouton qui est là, effectivement, on pèse vers le bas. Oh mon Dieu, il n'y a pas de casse-tête. Non. Fait que c'est la partie lit qui va descendre juste à une certaine hauteur qui va arrêter tout seul. Après ça, la partie banquette, elle va continuer à descendre jusqu'au plus bas. Elle va arrêter tout seul aussi. On descend jusqu'en bas. Oui, et voilà, il Comme arrête ça. Martin. Là, si on veut faire une banquette, tout ce qu'on a à faire, on prend ici le dossier, on le rabat comme ça, et on rabat l'autre partie. Ah, tabarouette. Vas-y, Martin, t'es capable. Juste. Et voilà. Et la table qu'on a Ah! tantôt en avant, qui vient se Super. positionner ici. Ah, il y a une table en avant qu'on amène Oui, ici. oui, effectivement. Génial! Je suis assez grand pour. C'est ça. Oh, oui, il faut juste que tu penches un petit peu quand tu viens t'asseoir. Ah, mais c'est pas, non, c'est pas trop pire. Pour vrai, j'ai de l'éclairance. Fait qu'on peut laisser, Nicolas dormir, déjeuner, fait qu'à l'odeur des toasts, il se réveille. Ouais, comment on a fait à l'orignal? Comme ça. Ben, tu peux remarquer, Martin, aussi au sol, on a le plancher antidérapant, Oui. caoutchouc, et les attaches pour les véhicules ou les choses que vous voulez placer dans le cargo pour fixer au plancher. Facile à nettoyer. T'as Facile. aussi, j'ai remarqué, extincteur. Il y en a un à l'arrière, il y en a un aussi à l'avant. Effectivement. Et vous avez aussi le détecteur de fumée à l'avant. Et vous avez aussi le détecteur de monoxyde de carbone et de propane. C'est ça, Super. les éléments nécessaires pour votre sécurité. Mais quelle belle roulotte. De retour sur la terrasse, Ah, ça n'a pas de bon sens. Et voilà. de par l'espace cargo, hein? Exactement, on sort par la partie cargo. Jacques, tu nous as fait faire le tour. Oui, effectivement. Mais ça, c'est fini pour la vidéo parce que Oui. c'est pas uniquement le seul tour. Vous laissez pas les clients partir. Non, comme ça. effectivement. Il y a encore beaucoup de choses à vous montrer avant qu'un client puisse partir avec son unité. Si on parle de maintenance, on parle de sécurité et on parle aussi de tous les accessoires qu'on a à l'intérieur, la fonctionnalité de tout ça avec le client pour être sûr et certain que lorsqu'il part avec son unité, qu'il comprenne bien
sont VR. L'utilisation optimale pour le plaisir, mais aussi pour la durabilité et pour la sécurité. Moi, j'ai rien qu'une chose à dire, Jacques, un énorme merci, puis un énorme merci. Ça me fait vraiment Action plaisir, VR. Martin. Hein? On dirait merci la vie, d'habitude, Merci, mais là, c'est merci Action VR. Beaucoup. Ça va plaisir. avec un condo sur roue, littéralement. Là. Oui, mais là, il faut aller finir notre formation avec Jacques. Là. Fait que c'est ça qu'on va aller faire. Nous autres. Eh oui. Bye bye, nous autres, on s'en va par là. Découvrez l'élégance des vins libanais Masaya, situés dans la vallée de la Beka. Notre riche et unique terroir offre des vins puissants aux arômes complexes, parfaits pour accompagner viande grillée et gibier. Tombez sous le charme des vins Masaya, le Colombier et Terrasse de Balbec, disponibles à la SAQ. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. Hey, cette semaine, j'ai avec moi en studio quelqu'un de qui vous avez entendu parler pas mal, à moins que vous soyez complètement déconnecté de la planète Facebook, puis que je vous présente à l'instant Sam, des produits Sam Hunting. Comment ça va, toi? Ça va super bien, merci de l'invitation. Bien, ça me fait plaisir parce que ça fait un petit bout de temps que, bon, nous autres, on utilise tes produits. Vous l'avez vu aussi, Stéphane Monette aussi utiliser les produits Sam beaucoup. Des produits qui sont de plus en plus répandus sur le marché, mais pas en masse non plus. Et il y a une raison pour ça. Sam, tu fabriques tes produits au Québec. Oui. Tu les fais à la main. Et je tiens à dire, pour avoir eu beaucoup de matériel en paracorde avec des items de qualité. Oui, tout est fait. Toute la base du produit, à la base, tout est de qualité. Attache, la corde, il y a plusieurs grades aussi. Ça, c'est vraiment la meilleure. Ça vient des États-Unis. C'est celle de l'armée, dans le fond. Juste au toucher, on peut savoir, à force d'en travailler, que ça, c'est vraiment la corde la meilleure sur le marché, là. Parce qu'on va s'entendre, il y a des produits chinois qui existent, mais là, on parle de produits qui vont être d'application chasse. Ça va traîner dans la boîte, ça va traîner dans le sable, ça va frotter ses roches, on va tirer fort avec ça. Fait que si je me dirige vers le produit chinois bon marché, je risque d'avoir une très mauvaise expérience sur le terrain à la chasse. Quand je fais affaire avec un artisan qui est fait un par un, puis qui connaît mes besoins comme chasseur, je vais avoir le résultat que je voulais. Puis la première, je pense, section de produits qui, justement, se rapporte beaucoup à ça, que j'aimerais parler avec toi, c'est les gibassières. Les gibassières, ça peut être un Christi de paquet de dégâts de problèmes à traîner quand c'est mal fait, mais quand c'est bien pensé et c'est bien conçu, ça donne de quoi qui est écœurant. Et on va commencer avec ta gibassière à sauvagine. La gibassière sauvagine, elle peut vous servir canard ou tarde principalement, l'oie aussi. Ce qui est bon là-dedans, c'est qu'il en rentre 10. En haut de 10, ça devient assez pesant. Vous pouvez le mettre à l'épaule ou en bandoulière pour avoir encore les deux mains libres. Directement à l'épaule, on peut l'envoyer on peut carrément l'envoyer en bandoulière, on peut l'envoyer carrément au cou, littéralement. Puis les autres, ça va être un petit peu ça aussi. C'est la configuration des attaches qui va être différente. Si on passe, par exemple, de la sauvagine, celui-là, je l'aime bien gros. Pour le dindon, oui. Celui-là, pour le dindon, vous avez un dé en métal chaque bout que vous repassez la corde à l'intérieur du dé. D'un côté, vous avez la tête, l'autre côté, les pattes. Fait que celui-ci, il se met aussi en bandoulière, ce qui fait que votre dindon, il arrive sur le côté. Il est en sac comme ça. Là. Il est en sac. C'est sûr que c'est dur à présenter quand on n'a pas le gibier, mais c'était dur d'amener ça en studio. Oui, il se débattait trop, on l'a laissé à la maison. C'est ça. Fait que pour le transport, là, vous avez encore vos deux mains libres si vous tombez, ou bien pour le fusil puis les appelants, on a toujours les mains pleines. Là. Ça, c'est quelque chose que je t'ai demandé. Ouais. Je l'apprécie grandement. C'est pour traîner mes cordes de rattling. Ouais. Traîner les cordes de rattling de manière sécuritaire parce qu'on a déjà eu des accidents, des gars qui sont tombés avec ça, attachés après le sac à dos, puis perforation de poumon, littéralement. Là, ça débarque facilement. Je peux me l'embarquer autour du cou ou je peux aller l'embarquer carrément par-dessus l'épaule. Je peux aussi aller le pogner après un mousqueton, après mon sac ou quoi que ce soit. Et je vais pouvoir pogner à la base du marin et un petit peu plus loin. Fait que mes cordes vont se tenir. Ça sera pas gling-gling. Donc, ça, super pour ça. Maintenant, dindon, tu as un autre modèle aussi pour le dindon. C'est le modèle que je vends beaucoup aussi. C'est avec ce produit-là que je me suis mis un peu sur la map, si on veut dire. Là. Puis c'est ça, tous les produits ont été travaillés sur le terrain avant d'être mis en vente. Là. Ça a été travaillé, toutes les mesures, les longueurs, puis les couleurs, ça c'est vraiment au choix du client, évidemment. Ça, c'est Kate. En jaune, c'est tout, là. Celui-là, vous lui passez les pattes, vous passez les ergots, puis vous serrez. C'est tout un système de nœud coulant, puis ensuite, il vient en arrière avec la poignée. Et voilà. Vous pouvez même le passer au canon du fusil quand vous avez juste tenu la crosse, là, puis... Ça se porte très, très bien. Petit gibier? Oui, petit gibier à Kate encore. Oui, jaune, c'est sûr, encore une fois. Avec le dé, vous installez le mousqueton,
pour mettre soit au pantalon ou directement après le sac à dos. À perdrix, c'est ça qui est le best. Là. Il est accroché par les pattes ou par la tête au canard. Là. Puis... Ça ventile, au lieu d'être étampé dans le fond d'un sac à la taille, là, ça ventile. Ça, c'est le fun. C'est ça. Ici, particulier pour le chevreuil. Oui. Avec chevreuil et ours, avec lui, on peut faire les deux. Dans le fond, il y a 27 pouces. La sling, elle a 27 pouces. Fait qu'on peut faire un ours 250 livres. C'est pas mal le top à traîner de toute façon à bras. Chevreuil, on peut toutes les faire. Le mâle par les cornes. En plus, on s'éloigne des cornes. Fait que tu peux pas tomber puis te rentrer le spike dans le bois, dans le bras en plein milieu du bois. Là. Là, on a 2 poignées. Fait que c'est soit je tire ces 2 poignées derrière mon dos ou on prend chacun notre bord puis on s'en va avec. C'est ça. En bas de 2 minutes, t'as des produits en tabarouette. On me dit qu'il reste à peine 2 minutes. Chose que moi, j'aime beaucoup. J'ai besoin, moi, d'avoir une ceinture qui est rigide, qui est fiable. Tu fais aussi les ceintures. Puis les ceintures vont nous rapprocher un peu de... Puis encore là, on est dans la qualité au niveau des composantes. Ouais. Toutes sortes de couleurs, toutes sortes de grandeurs aussi. Il n'y a qu'à commander. Oubliez surtout pas que c'est fait au 1 par 1. Hein. C'est fait au 1 par 1. Moi, je ramène à ça ici. Les straps de... Les straps de carabine. T'en as différents modèles aussi. Mais là, ça, c'est la grosse qualité, là, celle-là. Ça, c'est le modèle large. Puis lui, il y a une doublure aussi que vous pouvez juste défaire la doublure puis garder le dessous. Une fois mal pris dans le bois, c'est sûr qu'on veut pas ça, mais la doublure peut être défaite. Vous me renvoyez juste le dessous, puis moi, je le refais par la suite. Parce qu'il faut se souvenir que la raison pour laquelle on traîne du stock en paracorde, c'est pour pouvoir se servir de la corde en cas d'urgence. Mais en même temps, regardez-moi le style. Ça, c'est le large. Vous pouvez aussi avoir le large avec porte-balle, fusil, carabine. Il y a le modèle doublé à l'épaule que je conseille pour la sauvagine. C'est plus maniable. En arrivant à cache, on enlève ça, on met ça dans le fond. Il y a le modèle, j'ai un modèle sac à dos, un modèle quick attach. C'est vraiment varié. Là. Il reste en bas de 30 secondes, mais pour vous donner des exemples, porte-sus qui va finir en quelque part qu'on connaît, des colliers à chien, laisses à chien qui sont faites. Les bracelets aussi, les bracelets de survie. Il y en a fait justement un pour moi et un pour Kate qu'on va essayer cette saison-ci assurément. Sam, sur ton site web qui apparaît à l'écran, on peut aller voir les points de vente, on peut commander. Je te remercie infiniment de ton passage dans le studio. Regarde là, on va regarder ça. J'ai un vidéo de stock en arrière. Nous autres, on se retrouve l'autre bord de la pause alors qu'on s'entretient avec les régionales Outaouais et Estrie de la Fédération québécoise des chasseurs-pêcheurs sur la question de RTLB et de restauration d'habitat faunique. Écotone est fier de vous présenter cette partie d'émission. Le Québec, c'est une belle grande province. C'est pas pour rien que la Fédération québécoise des chasseurs-pêcheurs met en place ou met dans la responsabilité de régional la réalité de chacun des secteurs. Cette semaine, on parle avec les gens de l'Estrie et les gens de l'Outaouais. Jean et Rodolphe, comment ça va? Ça va bien, et toi? Ça va super bien. Les gars, l'Outaouais, c'est un bel exemple de partenariat et de proactif. Exactement. La force de la régionale Outaouais de la FDCP réside dans l'engagement de ses bénévoles, d'une part, et le développement de son réseau de partenaires financiers et de bénévoles à travers la région. On est capable, avec les différents programmes qui existent au ministère et dans différentes organisations, été capable d'aller chercher des millions de dollars pour l'aménagement d'habitat puis l'introduction du dindon sauvage, dont je vais vous laisser Rodolphe parler. Rodolphe, qui est un acteur qui est connu du côté du dindon sauvage. Rodolphe, parle-moi un petit peu des initiatives qui ont été faites de ce côté-là. Bien, c'est un très beau projet. C'est 6 ans de bénévolat dans la forêt du mois de janvier au mois de mars. Oui. On a déménagé 100 quelques dindons de l'Ontario au Québec. Après ça, on a déménagé 635 au Québec, un peu centre du Québec, à Mauricie. Un autre projet qui est bien important, c'est Serre-Femme, c'est d'initier des femmes à la chasse. Oui. Ça fait la 15e année. Puis on initie des femmes à la chasse à l'ours au chevreuil. D'ailleurs, c'est le dernier fin de semaine. Des projets, on en a fait plusieurs. On parle à peu près de 3 millions que l'Outaouais a fait. C'est très important. Puis le dernier million, je vais laisser Jean parler des projets en terre humide qu'on a fait. Pas pour rien qu'on voit les gens aller chasser le dindon du côté de l'Outaouais, puis ça, moi, j'y ai goûté. Le dernier million, on a fait quoi avec? Actuellement, en fait, on travaille sur la conservation, la restauration des milieux humides depuis 2012.
Et on s'est associé à nos partenaires que je mentionnais tantôt, la Fondation de la Faune, Conservation de Nature Canada, Canard illimité Canada, etc. Le ministère exactement a participé. On travaille dans la conservation des milieux humides, principalement les étangs castors qui sont considérés comme nuisibles par les municipalités. Et comme on peut l'imaginer, les espèces en péril, les espèces menacées, le gouvernement fédéral et provincial, ils ont des lois pour protéger ça. Puis ce qui accompagne ces lois-là, c'est des budgets pour la restauration des espèces. Alors la régionale en a profité, est allée chercher près d'1 million de dollars pour la restauration de ces milieux-là, la protection. On fait de la sensibilisation auprès des municipalités et on installe des systèmes de contrôle de niveau d'eau pour éviter le démantèlement des barrages à castors qui sont considérés nuisibles. Alors, c'est tout de l'argent qui est dépensé en région et en même temps, on protège l'habitat d'espèces qui sont sensibles. Puis c'est le réseau des milieux humides. Ils ont aussi des corridors de déplacement pour la grande faune, donc tout le monde en profite. Encore ici des exemples concrets. Messieurs, merci beaucoup pour votre implication. On change de registre, on s'en va du côté de l'Estrie. C'est sûr, on pose des questions sur le RTLB, hein? Comment ça va, François? Ça va très bien, Martin. Qu'est-ce qui se passe dans le régional Estrie de la Fédération québécoise des chasseurs-pêcheurs comme grand dossier? Ah, on a plusieurs dossiers qu'on travaille. On travaille la tique d'orignal, la tique du chevreuil, surtout la maladie de Lyme. Oui. Ensuite de ça, l'accessibilité au plan d'eau. Ça brasse pas mal ces dossiers-là. On a la réglementation, l'ensemencement de pêche. Le ministère se retire progressivement des ensemencements. L'accessibilité au plan d'eau. C'est pas mal ça qui se passe. Puis un dossier que je pourrais pas passer sous le silence, je pense que c'est l'étude du RTLB. Bien, définitivement. Puis je veux dire, c'était au cœur de cette réalité-là en étant en Estrie. On veut savoir un peu qu'est-ce qui se passe par chez vous. De quelle façon vous gérez et vous vivez avec ce dossier-là? Bien, je te dirais que le RTLB chez nous, ça s'est implanté assez bien. Les chasseurs, c'est une activité qu'ils ont aimée. C'est apprécié des chasseurs. L'ensemble des chasseurs semble apprécier ça. Puis je te dirais qu'on s'en va de l'avant avec ça, là, comme c'est là. C'est pas une petite étude, là. On parle quand même d'une étude d'envergure, là. Bien, écoute, c'est la plus grosse étude qui s'est faite au Canada sur le cerf de Virginie. Puis une chose qui est importante, c'est que 3 des 5 ans que l'étude a duré a été financée directement par les chasseurs. Ça fait que le ministère, il nous la doit, cette étude-là. Il peut pas juste nous faire un compte-rendu à la fin. Donc, on va travailler, la régionale va travailler dans ce sens-là. C'est un des points sur lesquels le RTLB est important pour vous autres, là. Bien oui, je pense que les données qui vont sortir de là vont nous permettre de prendre les meilleures décisions pour réussir à ce que les chevreuils passent l'hiver. Parce que c'est ça qui est le problème au Québec, c'est que les chevreuils, pour réussir à progresser puis à s'implanter dans toutes les zones du Québec, c'est de traverser l'hiver. On veut un rut en novembre. C'est ça. Un rut en novembre nous permet d'avoir des chevreuils plus en santé, les mâles plus en santé pour passer l'hiver, que s'ils s'étirent en novembre, décembre et même en janvier. Puis ça nous permet d'avoir des femelles qui vont faire mise bas en fin mai, début juin, qui vont permettre d'avoir des veaux plus en santé pour l'hiver, puis plus vieux. À partir de là, on attend des chiffres. On peut pas. Il y a combien d'arbres en arrière de toi? Faut que tu te vires pour les compter, idéalement, avant de me donner une réponse. Donc, on attend des chiffres avant de statuer sur les conservations de ratio mâle-femelle. Les responsabilités, à partir de là, vont vers où? On met le RTLB et on pense aller chercher un ratio intéressant? Bien, je pense que oui. C'est ça qui est le but avec le RTLB, de réussir à aller rétablir un ratio. Puis c'est là que l'étude va nous démontrer c'est quoi le ratio. C'est-tu 2 femelles pour un mâle, 3, 5. C'est ça que l'étude va nous démontrer. Mais est-ce qu'il y a que le RTLB à cibler? Non, non, non. Ça va prendre beaucoup plus d'efforts que ça. Ça va prendre des changements d'attitude, je pense, là, dans la façon de faire nos réglementations, de la part des biologistes, du ministère. Puis ça va prendre des efforts des chasseurs. Il ne faut pas penser que le RTLB à lui-même va faire de la magie, là. Ça fera pas de la grande magie, là. C'est un point de départ. Ouais, c'est un premier pas. Un grand merci, François. Vous le voyez encore une fois, dépendamment des régions, la réalité n'est pas la même dans le Bas-Saint-Laurent par rapport à l'Outaouais, par rapport à l'Estrie. C'est la raison pour laquelle il y a des régionales qui vont s'occuper des dossiers au nom de la Fédération québécoise des chasseurs-pêcheurs. Régionales qui ont tous un conseil d'administration sur lequel siège un président. Vous connaissez la Constitution, desquels sont membres les associations régionales. Ça nous donne accès à une toile, à voir qu'est-ce qui se passe. Puis vous, si vous voulez participer, rentrez dans vos associations régionales, vos clubs de chasse, clubs de pêche qui sont membres, la régionale FDCP, et avoir aussi une place pour faire quoi? Du bénévolat pour aider à tout ça à avancer.
Cette chronique vous a été présentée par la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. Là, c'est le début de la saison. Tu as décidé d'amener des carabines. On va en parler ensemble. Mais là, c'est parce que je m'interroge. Parce que c'est pas ton genre d'amener 3 carabines pareilles. Parce que t'en as une 3e ici, là, puis ils se ressemblent drôlement toutes les 3. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi t'en as amené 3 pareilles? Juste tous les 3 en True Timber Strata, parce que c'est à la mode. OK, bon, donc tu me parles que c'est juste l'esthétique, dans le fond, qui est pareil. Bien, en partie. Là, on en a 2 qui sont très, très, très semblables. Mais tu sais, je vais répondre à une interrogation qui revient souvent au niveau de l'abordabilité des armes à feu. C'est vrai. Hein, on se le cachera pas, là, les dernières années ont été rough. Tout monte de prix, le gaz, le ci, le ça, etc. Oui. Donc, ça monte de prix, aller à la chasse de manière globale. C'est sûr. Fait qu'on veut interroger où est-ce qu'on peut sauver un peu de sous sans non plus venir compromettre la qualité de ce que j'achète, ou du moins pas trop. La gamme Patriot de Mossberg, avoir amené tous les modèles, on remplit le studio ici. C'est une des gammes sur le marché, il y en a quelques autres, mais c'est une des gammes sur le marché qui a le plus de variantes, si on le veut. Oui. On va se promener bon an, mal an dans les prix d'acquisition pour une Patriote, à peu près des alentours de 600 $, avec une arme qui est très, 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 très utilisable, très de qualité, qui va faire des années, qui va très bien aller. Bien, écoute, c'est une carabine qu'on a utilisée. C'est un modèle que nous, on a utilisé en masse. Entre autres, moi et Joanie, Anticosti de notre côté, c'est des carabines Patriot. En 6.5 Creedmoor. Exactement. Le même modèle que ça que tu as utilisé. Hein? Cerakote avec le True Timber Strata. Joanie aussi avait ça. Puis tu vas aller jusqu'à peu près à, je te dirais, 1200 $ dans les modèles. Puis là, tu as des options aussi. Tu as beaucoup d'options, puis tu peux la recevoir avec les montures, avec les bases, excuse-moi, pas de base, avec les bases et la lunette de visée ou pas. Donc, tu as quand même pas mal de choix. Puis je voulais le refléter un peu. Devant toi, tu as 2 carabines qui se ressemblent beaucoup, à quelques différences près. Il y en a une qui semble beaucoup plus courte. Bien, définitivement, parce que c'est une Super Bantam. Je vais peut-être t'inviter à prendre la Super Bantam de ton côté. Oui. Moi, je vais prendre la même chose ici, mais dans le 6.5 Creedmoor, parce que sur la table, on a une 6.5 PRC. Oui. Donc déjà, tu vois, 2 6.5, mais une PRC et une Creedmoor, qui vont avoir 2 applications totalement différentes, mais qui, elles, sont dans les mêmes configurations. Si on part du bas vers le haut, c'est là où est-ce que la tienne va se différencier beaucoup de la mienne. Moi, j'ai une grandeur adulte standard, donc un standard. Toi, tu as la Super Bantam. Qu'est-ce que c'est que la Super Bantam? Bien, le butt plate ou le pad de recul, si on le veut, va être interchangeable. On te fournit avec, littéralement, là. Donc, elle peut être évolutive, cette carabine-là. Elle est évolutive. On est en mesure de pouvoir faire suivre. Exemple, si on la fournit à un enfant, donc qui commence à la chasse, on est capable de s'assurer qu'il va continuer avec cette arme-là, qui probablement va avoir fait ses premières chasses, donc il va avoir une certaine valeur sentimentale. On va être capable de la faire suivre, justement. Et voilà. Première des choses. Deuxième des choses, bon, elle est plus courte, tu le remarques. Oui. Ton canon n'est pas le même. Tu vois que le canon, à la base, est le même, mais toi, tu as un canon qu'on dit bleu ou peinturé noir, un canon noir standard, alors que moi, mon canon, il a la même configuration, la même épaisseur de canon tout, mais il est céracoté. Effectivement. Donc, on est venu appliquer un principe de peinture à base de particules de céramique qu'on vient cuire, qui va protéger encore plus mon canon. À l'embout, toi, ton canon termine comme ça. Oui. Dans ton cas, souvent, on est en 6.5 Creedmoor aussi, donc on n'a pas un calibre qui est énorme. On pourrait lui faire ajouter un frein de bouche, mais dans le cas où est-ce que je choisirais les canons qui sont céracotés, comme ça ici, eh bien, ce qui est le fun, c'est que j'ai littéralement un bouchon que je peux dévisser, commander le frein de bouche qui visse directement dessus, et je vais être équipé. Parce que pour le reste, si on regarde nos 2 armes, la principale différence... ils sont pas mal similaires, là. Oui, toi... Bon, moi, j'ai un télescope qui est fourni. C'est l'option déjà avec le télescope dessus. Tes montures ne sont pas les mêmes non plus. Alors, on voit que c'est des montures qui sont beaucoup plus standards, ce qu'on voit dans l'industrie généralement. Alors, qui sont très fiables, hein. Je veux dire, ça a fait ses preuves longtemps. Alors que sur la mienne ici, j'ai une rail Picatinny, donc une rampe Picatinny à 20 MOA d'inclinaison. Oui. Ce qui nous permet d'ajuster notre télescope correctement. Oui, puis ça réduit le cône aussi au niveau de la visée. Très intéressant, donc, le rapprochement. Parce que sinon, dans les 2 cas,
culasse ventilée. Donc, j'ai une belle culasse ventilée de très bonne qualité. Pour le prix qui est demandé pour des carabines comme ça dans les alentours, à peu près, je pense que c'est 650 ou quelque chose comme ça, là, en 6.5 Creedmoor au PRC, de se retrouver avec une culasse ventilée comme ça, avec, j'attire l'attention, une bonne poignée, un bon knob sur la culasse. Donc, quelque chose ça fait une grosse différence à la chasse. Une bonne préhension. Avec nos gants, des fois, c'est pas toujours évident. Donc, avoir une bonne prise en main, ça fait toute la différence, des fois, dans la manière dont on va justement manipuler notre arme. Je fais aussi référence à la crosse parce qu'on a vraiment un ajouement là, qui est comme... rehaussé. Exactement, qui est rehaussé, ce qui va permettre un meilleur confort aussi avec l'arme. Et je vois qu'il semble l'avoir dans chacune des gammes. Donc, très intéressant au niveau de la Patriote qu'on connaît très bien et qu'on a déjà, on aime déjà d'amour. Oui. Autre petit point, AccuTrigger. Mais oui. Donc, ça, là, pour vrai, ça fait une grosse différence à la chasse. Ce que c'est, en fait, c'est que ça va être beaucoup plus facile d'enclencher le mécanisme avec un AccuTrigger comme ça, ce qui va me permettre de faire beaucoup moins de différenciation sur le mouvement que va opérer l'arme lors de la mise à feu. Ça, j'adore ça. Dans les deux cas, mais les trois cas ici, tu remarques que j'ai quand même un bon espacement entre mon canon et le fût de mon arme. Donc, généralement, on va payer un armurier pour vraiment faire séparer l'arme, le canon du fût un peu plus pour lui donner un floating plus grand, si on le veut. Ici, j'ai déjà un floating, là, tu vois, quand je le compresse. Là, il y a déjà un espacement là, qui s'est créé. Bien, j'ai un floating qui est généreux comparé aux armes, disons, abordables de l'industrie. Fait que, Mossberg se démarque à ce niveau-là dans l'abordabilité puis dans l'ampleur de la gamme des prédateurs qu'on peut commander déjà avec une lunette de visée dessus, ce qui vient comme répondre à ce besoin-là en plein milieu de la chasse parce qu'on voudrait peut-être réviser l'arme qu'on a ou encore aller vers une première arme pour vous ou encore pour un enfant puis la faire évoluer. Fin de semaine de la relève ou pourquoi pas? Ça fait une belle carabine pour ça. Oui, ça s'en vient. Hey, ça conclut l'émission. Hein? La semaine prochaine pour voir Lac du Moulin. Oui, super belle pêche de ce côté-là, un beau reportage. En attendant, vous nous suivez sur Facebook, nos podcasts, etc. Vous savez comment nous trouver. On est en live toujours dans le coin de 19h avant l'émission pour vous accompagner jusqu'à l'émission. Sur ma page, sur la page Martin Bourget sur Facebook, vous allez la trouver super facilement. Inscrivez-vous à l'infolette et au One Science sur notre site web. Vous allez avoir toutes les nouvelles de ce qui se passe dans notre vie de chasse et de pêche. On s'en voit la semaine prochaine. Ouais. Salut tout le monde. Tabarouette! As-tu vu la truite? Hey. Ben voyons donc, man! Hey, Lucas! Viens de foyer un monstre! Maudit! C'est une truite mouchetin de jeune, mon homme! C'est l'enfer! Ça n'a pas de bon sens! Oh, ouais! Belle tabarouette! As-tu vu la bédaine après ça? Aventure Chasse-Pêche vous a été présenté par Browning, Beneva et par la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs.